Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle tu nous suis, là où vous êtes. Je crois que vous êtes nombreux en train de regarder votre chaîne Espoir Télévision. Cette chaîne qui vous informe en temps réel et qui vous donne des informations exactes. Cette chaîne qui vous donne de la joie, de la paix. Cette chaîne qui vous rassure l'avenir meilleur pour nous et pour le Congo. Je suis heureux aujourd'hui de présenter cette émission Changement de mentalité. Changement de mentalité, cette émission qui nous rassure et qui nous éduque afin de prendre de bonnes décisions dans nos vies. Cette émission qui nous renseigne, qui nous enseigne et qui nous donne encore l'assurance de changer notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir et notre façon de penser. Et surtout cette émission qui nous aide à changer nos habitudes et nos comportements envers les choses publiques ainsi que les choses privées. Aujourd'hui, je suis heureux, moi, votre humble serviteur, mais à Kujo, autrement dit l'homme selon le cœur du peuple, parce qu'il sans le peuple, Tokolobela Banani. Et je ne peux pas continuer mon émission sans pour autant dire un grand merci à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a permis d'être là debout grâce à son souffle de vie. Et ainsi, je dis merci aux deux jeux de l'Espoir Télévision, l'homme qui m'a donné cette opportunité de tenir ici devant vous. Il m'a considéré, il a considéré ma personnalité. Ainsi, je ne peux pas oublier de dire un grand merci à notre coach, le patriarche Joseph, lui qui nous coach toujours. Grâce à lui, je suis là et grâce à lui, j'ai fait ce boulot. Et je ne peux pas continuer mon émission sans pour autant dire un grand merci à notre équipe technique qui est conduite par notre caméraman Riban. Ouais, c'est lui qui a filmé on dit c'est lui qui avait filmé le film de Jésus-Christ. Donc grâce à lui, vous avez une image qui toko oezoleka na Espoir Télévision. Aujourd'hui dans votre émission Changement de mentalité, on va parler deux grands points et on va analyser, décrypter ces deux points. Il s'agit bel et bien de Bopeto. On va parler de Bopeto parce que partout on dit Bopeto, excusez-moi. On va parler de Bopeto durant cette émission. Et dans le deuxième sujet, on va analyser et décortiquer l'influence. On va parler sur l'influence dans deux volets. L'influence de l'entourage plutôt, et l'influence des réseaux sociaux dans la vie des jeunes, dans la vie des hommes. Qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent dans la vie humaine sur le point positif et négatif, car ça nous influence. Dans cette émission Changement de mentalité, comme on dit toujours, le changement peut s'opérer dans la vie d'une personne lorsque cette dernière décide de faire autrement, mais positif. Dans notre émission, je suis heureux parce que nous apprenons aux gens de faire autrement, mais positif. Et si la régie et à même longueur d'onde que moi, j'aimerais demander les spots publicitaires et en retour, on va décortiquer ces deux thèmes. Merci, régie.
Merci à la régie qui nous a balancé cet spot qui est éducatif et qui pousse aussi aux Congolais surtout à changer leur manière de gérer les choses publiques. Cet spot de IGF qui était merveilleux, qui a prodigué beaucoup de conseils, surtout aux gens qui ont eu cette chance-là de gérer les choses publiques, les entreprises publiques, le gouvernement, qui sont dans le gouvernement, qui ont eu la chance d'être même à la présidence. Cet esprit, cette séquence vous a permis à mieux changer, mais un changement positif qui amène au pays d'avancer, au pays d'aller de l'avant. Cet spot d'IGF que moi-même, qui me dit tellement, qui me fortifie à faire mieux pour mon pays, à faire mieux pour le Congo, à chercher seulement à ce que le Congo puisse être le meilleur. Bon, comme je disais tantôt dans mon introduction, que le premier sujet qu'on va décortiquer, le premier sujet qu'on va analyser et décrypter dans notre émission, ce sera Bopeto. Bopeto, c'était instruit, c'était lancé il y a cela près de 4 ans. Il y a cela près de 4 ans par le gouverneur Jean-Tini Gobila avec le slogan Kin Bopeto. Kin Bopeto, bon, jusqu'à maintenant, on voit il y a des effets positifs et négatifs. Et durant cette émission, on va parler de ça, on va décortiquer. J'aimerais commencer d'abord par dire que le changement ne peut pas s'opérer dans l'immédiat, comme dans un clair d'œil comme ça, tout change et tout revient en ordre. Jadis, on disait Kin label, Kin Ezaki Kitoko, mais pour le moment, on voit Kin comme Kin poubelle. Mais le gouverneur Jean-Tini Gobila a constaté ça, il a initié ce projet Kin Bopeto. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que Kin Bopeto puisse marcher, puisse être réalisé comme l'avait prédit ou comme voulait le gouverneur? Qu'est-ce qui empêche à ce que le Kin là, le Bopeto dont le gouverneur parle, puisse se familiariser avec ce que l'on voit sur les terrains? On parle bien de Bopeto, mais quand on regarde ce qui se passe sur les terrains, on voit que Kin reste encore Kin poubelle, Kin reste encore très sale. Mais qu'est-ce qui cause ça? Est-ce qu'il y a la faute revient aux gens qui ont initié le projet, ou bien c'est à la population qui n'arrive pas à mettre en pratique cette initiative qui a salué, cette initiative qui est super bien? Est-ce que la population embrasse vraiment cette initiative? Parce qu'il y a dans chaque chose, le gouvernement ne peut pas faire tout. Le gouvernement ne peut pas réaliser tout. Il y a la part du gouvernement, il y a aussi la part de la population. Dans notre émission de changement de mentalité, on change la mentalité dans tous les niveaux. Que ce soit tu es gouvernant ou bien tu es gouverné. Donc nous tous, on est appelés à appuyer de bonnes initiatives par nos gestes. J'étais estomaqué de trouver quelqu'un qui a Azuma et Amélie et il jette à boîte bouteille à caniveau. Et tu verras, il n'est pas le seul à le faire. Il y a plein de gens qui le font. Et il y aura la saison de pluie, les bêtises, les caniveaux sont pleins, et débordés, inondation. Vous allez dire quoi? Au gouvernement, papa gouverneur, tel habitude du camo, papa gouverneur, tel habitude du camo. Oh, tu avais quelque chose à faire pour que tel an les cambo et comaté. Tu avais quelque chose à faire pour que l'inondation en est la maté. Mais tu as permis en ce que ces désastres, ça puisse se faire. Yomozo participer à la contre-offensive, il y a matérialisation avec Kin Bopeto. Il y a Bopeto. Je vois même ce qui me fait mal au cœur. Il y a même de certaines parcelles. Il sort le soir. Quand on a caniveau ici, quand on a salité, mais on a toujours appuyer Kin Bopeto. Et souvent, ce sont ces genres de personnes qui vont parler dans les télés, dans les médias, partout ailleurs, pour dire que Kin Bopeto est un échec. Échec, il y a Kin Bopeto, comme vous le dites là, ce n'est pas cause de la gouverneur. Si Kin Bopeto, ce qui Bopeto est allé pour se matérialiser,
C'est parce que notre mentalité n'est pas prête à rendre notre ville propre. Nous ne sommes pas prêts à rendre notre ville vivable. La faute n'est pas au gouverneur plutôt, mais la faute aussi c'est à la population qui n'accompagne pas le gouverneur. Comment ça fait-il? Toi, tu es là, tu vois que Moutouana a besoin de la salité, na ba terrasse na ba nzela, ozo sa salité, et l'autre bazo si, et l'autre bazo lité pour que vous pète côte. Toi, tu es là, tu vois ça, tu dis rien, tu reproches pas, tu regardes, ça te dit rien. Alors après, il y aura saison de pluie, tu commences à pleurnicher, tu commences à crier au scandale. Non, non, il faut tenir main dans la main. Quand il y a un projet, quand il y a une initiative, nous sommes censés, nous, la population, à soutenir les bonnes initiatives, comme celle de Bopeto. Je suis aujourd'hui flatté par l'initiative prise par le recteur de l'Inikin, de faire Inikin Bopeto. Je vois, il y a des mises en jeu, il y a des camions, il y a des choses qui sont là. Mais les étudiants sont appelés à accompagner maintenant l'initiative. Quand tu prends quelque chose, tu vas le chasser, qu'on parle tout ça, tu jettes là où bah, indiqué au bois. Ce n'est pas dit que tu prends, tu jettes partout où tu veux. Aujourd'hui, quand je rentre dans certains auditoires, je me dis waouh, est-ce qu'on est à l'Unikin, on est dans l'école Bruxonnaire. Des saletés partout, des papiers partout. Et là, vous allez dire quoi? Que le recteur aussi a échoué dans son initiative? Ou bien ce sont les étudiants qui n'accompagnent pas? L'initiative est donnée, mais ça demande aussi à ce que la population puisse accompagner l'initiative. Parce que le gouverneur de lui-même ne peut pas y arriver à réaliser tout dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil, non. Il est humain. Les gens qui initient certains projets dans ces pays, il faut que la population accompagne ces projets pour la matérialiser. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler de certains projets qui étaient initiés ici dans notre pays. En parlant de ça, je vois le projet 100 jours ou tant d'autres projets. La population est là comme d'observateur. Aussi longtemps, ce sont notre argent à nous, trésor public. Bon, on a dit ce mot, Bakongomani. Debi Marapo n'a pas réalisé le projet. Et vous êtes là, notre projet est 12 mois. Et après 12 mois, vous constatez qu'il n'y a rien. Vous croisez les bras et vous dites, oh, et si Marati, et si Manangati, Zalara, Bobali, Arambon. Non, non, c'est parce que notre mentalité est très bas. Nous réagissons mal. Si tu constates que on vous avait dit que ce projet va durer 12 mois, arrivant 12 mois, il n'y a rien, vous avez des canaux pour revendiquer. Ils ont le droit de vous dire pourquoi la réalisation est salamité. Vous avez le droit qu'on vous explique pourquoi est salamité. Qu'on vous dit, et salamité parce qu'il y a tal. Et nous, les Congolais, parfois, on est là, on reste tranquille, sans rien dire, sans rien faire, en se disant, ok, si Manangote, ça, la Mananga, bon. Et du coup, il y aura des tournements et non, non, c'est le moment de changer notre façon de faire. Je disais tantôt que le changement s'opère lorsqu'on prend une décision de faire autrement mais positive. Si nous-mêmes, la population, nous ne poussons pas nos autorités à faire autrement, ils ne feront rien. Nous sommes censés maintenant à pousser nos autorités à changer leur manière de faire, par notre manière de réagir. Quand vous êtes là, il y a un ça ne va pas, vous restez bouche bée. Il y a quoi? Et surtout, c'est un système que je déplore. Parfois, ça me fait mal. Hein? De changer le rôle du député national ou le rôle des députés, des hommes politiques. Les hommes politiques est devenu des ONG ambulants. Bakoundé Bembe. Wana, député Nabiso, Akoundé Larabiso et Bembe. Non, ce n'est pas son travail. Un député Azana Tepoya Akoundé Labino Bengi, Bama Bengi, Achela Bino. Non, ce n'est pas son travail. Un député, son travail à Royana Quartier Monique, ça ne va pas. À même l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, pour trouver nos solutions. Ce n'est pas dans le moment où on a une au sala. Il faut même la source. Même la source. Et lui, il peut faire quelque chose, mais il ne fera pas ça à 100%.
Il ne fera pas mieux que le gouvernement. Et aujourd'hui, je donne à beaucoup de députés raison, parce qu'il vient, il vous donne quelque chose, il a rétabli quelque chose, et du coup, avec son propre argent. Et quand il est élu, il doit récupérer son argent. C'est normal, il y a business. Ça élimine pour voter, après, il est en l'Assemblée nationale, il récupère son argent. Mais si nous, la population, en changeant notre façon de faire, en changeant notre façon de raisonner, en changeant notre façon de réfléchir, et que nous poussons nos députés à nous, de parler de nos souffrances aux autorités compétentes, et que les autorités compétentes puissent réagir, ce sera mieux. Ce sera mieux. Un député n'a pas la capacité à c'est tout. Or, ce n'est pas ça. Soka memaki problème au niveau il y a un gouvernement central, ça allait être autre chose. Et je regrette beaucoup sur le comportement que nous affichons face à nos autorités. Et je parlais toujours de Bopeto. Ne pensez pas que Kino est changé dans un clin d'œil. Non. Vous êtes là, du coup, le projet est lancé, tu ne contribues pas, tu interdis pas aux gens qui font de mauvaises choses. Par exemple, au bord à Biloko, tu dis rien, tu es là, tu es à l'aise. Non. Il faut interpeller, il faut dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu rends notre ville sale, regarde ce que tu dois faire. Et à nos autorités, quand vous lancez ce genre de projet, il faut mettre en place des mécanismes qui accompagnent le projet. Des choses exactes qui peuvent faire matérialiser le projet. On ne peut pas mettre un projet sans pour autant mettre des mécanismes d'accompagnement ou quelque chose de suivi. Mais non, si on demande aux gens qui avaient lancé ces projets Kin Bopeto ou toute chose qui est liée à Bopeto de nous fournir le bilan. Le bilan est catastrophique parce qu'à Kin, il n'y a rien qui se fait. Mais ce qu'on devait faire au préalable, c'était de changer la mentalité de l'homme congolais, de changer sa façon de réfléchir à ce qui concerne Bopeto. C'est comme si le gouvernement est le roi Mama Oyo, Azokombola Naku, Banane Baokozonga Sasou Basalite Nakata Naku. Elle peut balayer la maison durant 4 ou 5 fois. Bana comme mentalité, Baneza toujours na salité. Basalite Banorozonga Naku. Aussi le temps a changé, façon à Bana réfléchir, façon à Bana concevoir propriété. Tu verras que le même bêtise, et ben nous continuer. C'est ce qui se passe avec ce projet, Bopeto. Avec Bopeto en général. Notre façon de réfléchir, notre façon de faire, notre façon de concevoir ces termes Bopeto. Et c'est que là, nous, les canons, tout éduqué, et éducatif. Tous les Congolais, les Kinois, on puisse changer notre façon de voir. Tu vois, si c'était ça le cas, si les Kinois arrivent maintenant à changer leur manière de concevoir Bopeto, tu verras que cette initiative sera un cercé logique pour notre pays. Et je demanderai au gouvernement d'initier des projets, moi, c'est-à-dire que les projets sont réalistes et qu'on allons réaliser. Et non, vous est commis après. Vous prenez des décisions après avoir subi quelque chose. Ce n'est pas du tout normal. Vous êtes à la tête du gouvernement, vous êtes à la tête de ces institutions. C'est pas pour nous amener dans des histoires là qui ne conforment pas à la réalité. Donc, Bopeto ezali ya biso, ezali ya yo, grâce à ngana yo kin biso ezonga susu kin label. Grâce à ngana yo kin kozonga susu kin label oyo to lingaka, oyo to sepelaka, oyo to lingaka ezala. On veut que kin ait changé, on veut que kin ait comme à label. Mais nous devons s'unir, nous devons mettre main dans la main. Nous devons cohabiter, nous devons, comment dirais-je,
kosangisa ba idée na biso enfin que kin ezala kin label totikara te ba faute nyonso na bato ba kamba biso. La faute même c'est à nous. C'est à nous la population. S'il y a beaucoup d'initiatives de gouvernement où est salamate, où est choix, la faute n'est pas totalement 100% à eux. Nous aussi la population, nous avons quelque chose. Nous avons aussi contribué à cet échec par le fait de soutenir des gens qui ne veulent pas la peine. Donc c'est un peu ça de ce qu'on a parlé dans notre premier point qui était Bopeto. Maintenant nous rentrons dans notre deuxième point qui est l'influence. L'influence. On va parler de l'influence. L'influence sur notre entourage et l'influence de réseaux sociaux. Voilà, l'influence. On est souvent influencé par notre entourage. Tu verras que quelqu'un, il était chez lui. Quand il était chez lui, chez eux, bon, il parlait pas, il était un enfant poli, qui répondait très bien à ses parents. Mais à cause de l'influence de l'extérieur, cet enfant a totalement changé. Au moins, le monde a changé. A comme il réagit de façon encore inhabituelle. Tu te dis, mais au lokoti bizaleluana wapi. Parce que tu as ramassé ce genre de comportement. Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Il y a certains comportements que nos enfants et nos condisciples font. Quand tu regardes, tu te dis, bon, ça prouve bien qu'il était influencé. J'ai même un chanteur qui avait dit autrement que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Souvent, notre fréquentation, là où on passe beaucoup de temps, ça nous influence. Je sais à l'époque, j'étais encore à l'âge de 8 ou 9 ans. On avait un ami là, nous tous on avait commencé à parler comme lui. Il nous avait vraiment influencé. Il nous avait vraiment influencé. Et par là, j'ai compris que là où on fréquente trop, ça arrive à nous influencer. Ça arrive à nous influencer. Dans notre mission changement des mentalités, on veut inculquer quelque chose aux gens, qui est de changer leur manière de penser, leur manière de réfléchir, leur fréquentation. Je disais, il y a un pasteur qui disait que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Souvent, là où on fréquente trop, ça influence sur notre comportement, sur nos habitudes, sur notre façon d'être et surtout sur notre façon de faire, voire même de parler. Je disais tantôt qu'il y avait un ami qui nous avait influencé. Mais souvent, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Beaucoup de jeunes sont influencés dans le mal, dans le phénomène qu'on déplore à chaque instant, phénomène Kuluna. Au moins, on qui n'est bien. Et du coup, les amis ont porté à commis Kosima Lichette, à commis le phénomène Kuluna, à commis qu'on participe à la quartier. Et surtout, phénomène, nous sommes bombé. Quelqu'un, votre enfant, ne prenait pas de bière, ne prenait pas des choses qui étaient des bières alcooliques en fait. Mais du coup, à cause de l'entourage, à cause de ce qu'ils ont fréquenté Mingi, à cause de la maman, Masangamakas, l'alcool et du truc, et j'en pense. Total, Ming et ce que tu as fréquenté. Total, mi otozana bango. Si tu constates que cet ami là te porte rien, à quoi sert? Il y a Rosalana et Ming. Pour faire d'autres histoires, pour faire d'autres choses. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce qu'on doit fréquenter, bateau va produire rien dans la vie, il faut changer. Ça fait partie du changement de mentalité. Deuxième influence, ils allaient influence, il y a les réseaux sociaux. Beaucoup des enfants sont maintenant influencés par des réseaux sociaux. Par mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a au moins 59% des personnes qui se connectent au minimum une fois pendant la journée dans les réseaux sociaux. Plus de 59% en moyenne dans la statistique mondiale. Ça prouve qu'il y a les réseaux sociaux influencent plus sur nos comportements, sur nos vies. Il y a TikTok qui aujourd'hui en pleure ma casse.
sur tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a même de TikTok comme le roi a lieu, il y a jugement qui commence même à juger les choses de la famille. Par contre, à rendre, il y a ma famille comme il y a la juger dans TikTok. Mais l'idée de ne pas utiliser créer les réseaux sociaux, c'était pas ce que nous sommes en train d'utiliser. On utilise ça très mal. Et ça influence négativement sur nos vies. Ça influence négativement sur nos parcours sur Terre. Ça influence négativement. Le fait de mal utiliser les réseaux sociaux, et donc ça l'a été, Tobeta Balibana. Parfois je regrette, il y a d'autres personnes qui montrent leur nudité sur les réseaux sociaux. En oubliant que dans 10 ans, on a la papa, on a la maman, et ces vidéos-là, c'est regrettable. Si tu ne penses pas à l'avenir et que tu penses seulement à toi, ça sera regrettable. Je suis heureux aujourd'hui de présenter cette émission. On a parlé de belles sujets, on a parlé de beaux pétos, on a parlé de l'influence. Comme conseil que je peux vous prodiguer, c'est de changer notre façon de faire, de changer notre mentalité, de changer notre façon d'agir. Car dans la vie, pour progresser, ça demande de prendre des décisions fortes. Et parmi les décisions, il faut savoir comment changer notre façon d'être. Émission Nabiso et Komi Nasuka, je dis un grand merci à nos caméramans qui étaient là derrière les caméras et surtout à vous qui nous avez suivis durant notre émission. Et surtout merci à DG qui nous a donné cette opportunité, Patrick Fény, et à notre coach, le patriarche Joseph. Par ses coachings, on a réalisé cette émission. Ainsi, je dis merci à la famille Akukila, à la famille Pumbulu, à la famille Kuseka Namukulu et à la grande famille Moulumwe Sadika. Je vous l'offre beaucoup. L'émission est terminée. J'aimerais terminer avec cette phrase. Dans la vie, aucune décision peut te faire avancer sans une volonté authentique d'action. Chaque décision doit être accompagnée d'une action véritable pour te faire avancer. On veut que le Congo avance, c'est à nous de décider. Bye.